Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. 12h à l'IA de Kaolack, mesdames et messieurs. Merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce jeudi 31 octobre 2024, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. L'IA de Kaolack vient de réceptionner un important lot d'équipements de protection individuelle destinés aux apprenants du programme de formation école-entreprise PF2E. 3 métiers ont été ciblés et chaque métier a ses risques qui peuvent entraîner des dommages. Chapitre législatif, 41 listes de coalitions et partis politiques ont 2 semaines pour convaincre les électeurs. 165 sièges au Parlement sont en jeu pour des législatives anticipées. Aline Badara Diop nous fait la présentation des différentes forces en lice. La chronique judiciaire de ce jeudi, la juridiction arbore une démarche répressive face à la montée en puissance du phénomène de collecte illicite de données à caractère personnel de diffusion, menace ou chantage. Ndeye Fatou Cissé dans la chronique judiciaire de ce jeudi. Sur l'international, la Cour suprême du Ghana a suspendu la décision du président du Parlement Alban Bagbin qui a déclaré vacant 4 sièges de députés. Et puis sport, Ligue Crystal Palace d'Ismaël Sarr surprend Aston Villa et rejoint les quarts de finale. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal, mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute de développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Je vous dis bonjour. Code Sec Keneme assure les opérations techniques, appui aux équipements du PF2E en équipement de protection individuelle, des équipements qui permettent aux apprenants d'être en sécurité car ils évoluent dans un environnement de formation pratique relativement risqué, a déclaré Mahmoud Konté, chef d'antenne du PF2E. Au nom de Madame la coordinatrice, Madame Djegan Wanli, coordinatrice du programme de formation École Entreprise, nous sommes là aujourd'hui à l'inspection d'académie de Kaolack dans le cadre de la distribution des équipements de protection individuelle aux apprenants du PF2E pour la cohorte 2024. Et ces équipements permettront aux apprenants véritablement d'être en sécurité parce qu'ils sont dans un milieu un peu risqué dans le cadre de formation en entreprise à l'école. Et c'est pourquoi donc Madame la coordinatrice, vu l'impact de ce programme, a essayé complètement de s'appuyer à ces apprenants-là pour qu'ils puissent être en sécurité. Et cette activité, je pense que nous sommes là à Kaolack, mais c'est au niveau national. Chaque région où le programme existe, donc Madame la coordinatrice a essayé carrément d'appuyer ces apprenants-là pour qu'ils puissent faire leur formation dans de très bonnes conditions. Donc nous remercions également l'inspection d'académie de Kaolack qui a vu l'importance de cette activité et voulu véritablement présider cette activité. Et nous remercions également toute l'équipe et également tous les chefs d'entreprise qui sont ici là présents pour véritablement accompagner ces apprenants dans le cadre de leur formation. Et ces équipements sont composés de chaussures, de gants, de blouses, de masques et de chaussures de protection également. Et remercier également les établissements de formation professionnelle qui font la théorie. Ils sont ici présents, représentés par le représentant respectif. Et remercier également les apprenants qui sont venus massivement pour prendre ces équipements. Les apprenants, on ne cesse pas de les accompagner. Toujours, on est sur la bonne voie de les accompagner, mais aussi de les orienter. Et aussi, surtout de les sensibiliser sur ces EPI-là. Parce qu'on ne les a pas donné ces EPI-là pour qu'ils puissent les ranger dans le tiroir. Mais on les a donné ces EPI-là pour qu'ils les utilisent dans leur formation respective. Et je pense qu'ils ne doivent pas de le faire, mais ils le feront quand même. Et au-delà de ces équipements-là, nous les accompagnons dans le cadre de la formation, à travers le suivi pédagogique, le suivi surtout dans la formation, que ce soit en entreprise ou à l'école. Parce que la formation, c'est une formation duale. 80% du temps, les jeunes sont en entreprise pour faire la formation pratique et 20% du temps restant, ils sont à l'école de formation pour la théorie. Présentement, je peux vous garantir qu'actuellement, le programme est dans 10 régions au niveau du Sénégal. Et dans toutes les 10 régions-là, ces équipements-là, Madame la coordinatrice les a accompagnés au nom de ce programme-là. Donc maintenant, ça reste 4 régions. Je pense qu'on est dans ces perspectives-là. Et cette année-ci, on pouvait ouvrir la région de Kédougou pour cette année. Le chef d'antenne du PF2E, Mahmoud Konté, réagissait au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Selon Babacar Diouf, inspecteur de spécialité en sciences économiques à l'Académie de Kaolack, l'apprenant doit se protéger pour effectuer la formation pratique afin d'éviter les risques liés aux maladies. Effectivement, nous venons de participer ici à l'inspection d'Académie de Kaolack à une cérémonie de remise d'équipements de protection individuelle aux apprenants qui ont été sélectionnés
qui ont été sélectionnés dans le cadre du programme PF2E. Alors, ce sont des équipements de protection individuelle comme son nom l'indique, parce que dans la formation professionnelle, selon les métiers, il y a des risques. Ces risques peuvent être liés à des maladies, ces risques peuvent être liés à des brûlures, ces risques peuvent être liés à des blessures, de telle sorte que on veut que l'apprenant, dès la formation, qu'il fasse attention à tous ces risques-là. Voilà pourquoi l'intérêt de se protéger d'une manière individuelle pour ne pas effectivement faire l'objet de ces risques-là. Et effectivement, nous avons dit aux apprenants lors de la remise que ce sont des équipements qui sont extrêmement importants durant leur formation, même au-delà de leur formation, quand ils auront à exercer effectivement le métier. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, chaque métier a ses risques. Et ce sont des risques vraiment qui peuvent entraîner vraiment des dommages extrêmement importants. Voilà pourquoi donc nous demandons déjà aux formateurs de veiller à ça pour que effectivement les apprenants aient l'habitude vraiment de porter ces équipements-là. À l'instant, Babacar Diouf, inspecteur de spécialité en sciences et économie à l'Académie de Kaolack, au micro de Cheikh Tidjane Diamniadio, où 30 jeunes ont été formés en électricité domestique à l'initiative de GEFA Consulting Group en collaboration du Centre sectoriel de formation professionnelle, l'État du Sénégal en partenariat avec la coopération allemande Morphal du Conseil technique au bureau d'études GEFA Consulting Group. Le pays a besoin d'être construit ou bien a besoin de continuer d'être construit et il ne pourra pas se faire sans la qualification et l'engagement de ses enfants. Donc c'est avec beaucoup de fierté que GFA Consulting Group contribue à cet effort de l'État du Sénégal pour développer les compétences de ces jeunes en partenariat avec la coopération allemande dans le cadre du projet Réussir au Sénégal mis en œuvre par la GIZ. Nous sommes un bureau d'études qui travaille pour la GIZ dans le cadre de ce programme pour destiné à former les jeunes, à leur donner des qualifications qui leur permettent de trouver un emploi. La phase dans laquelle nous nous trouvons, c'est une phase où l'accent est mis surtout sur la relation entre la formation et l'insertion. Il ne sert pas à grand-chose de former des jeunes et de les laisser dans la rue. Il faut les former, il faut les accompagner pour qu'ils puissent trouver les voies de l'insertion professionnelle, soit par le moyen d'un recrutement dans une entreprise ou bien par le moyen de l'auto-emploi. Votre motivation, votre engagement, la compétence et l'engagement des formateurs, mais la disponibilité, le professionnalisme de l'encadrement et du staff de direction à la tête duquel se trouve le directeur. C'est tout ça qui a donné ce résultat. Morphal du Conseil technique au bureau d'études GEFA Consulting Group. L'accent a été également mis sur la relation entre la formation, soulignant que le coût global de la formation de ces jeunes et les matériels d'équipement qui leur sont dotés est estimé à une valeur de 7 millions. Réécoutons Morphal du Conseil technique au bureau d'études GFA Consulting Group. Je n'oublie pas l'engagement des mairies parce que je sais que pour cette formation-ci, nous n'avons pas pu faire pour des raisons de budget, nous n'avons pas pu prendre en charge la restauration et le transport. Nous avons préféré prendre en charge les kits qui vous seront remis, les kits de démarrage qui vous seront remis, plutôt que de prendre la restauration et le transport, ce qui nous aurait privé de pouvoir vous donner des kits. Mais nous savons aussi que l'engagement des mairies a été déterminant parce que ce sont les mairies qui ont pris en charge la restauration et le transport. Et ça, c'est un effort à saluer et une direction que toutes les mairies doivent prendre, à l'exemple des mairies de Sébikotane, Diamniadio et Bargny. Ce projet-ci tire à sa fin, est déjà terminé. Aujourd'hui, nous en sommes à la cérémonie de remise. Il nous aura coûté près de 7 millions. Ce n'est pas beaucoup. Et c'est ce que nous voulions démontrer. Nous sommes une coopération technique, nous ne sommes pas une coopération financière. La coopération technique, c'est une coopération qui crée des modèles soutenables. À donner un exemple aux autorités pour leur dire que voilà, nous avons formé des électriciens en peu de temps. Peut-être ils ne sont pas électriciens à 100%, ils n'ont pas toutes les compétences d'électriciens, mais ils ont des compétences de base qui leur permettent de travailler, qui leur permettent de trouver un emploi sous la tutelle d'un maître professionnel plus expérimenté. Le directeur l'a dit, vous avez vos connaissances, vous avez vos compétences maintenant, il vous est interdit, vous n'avez plus le droit de rester sur le banc public ou bien sous l'arbre à palabre en train de boire. Vous n'avez plus le droit de le faire. Même si personne ne vous appelle pour une installation, une réparation, une maintenance, levez-vous, prenez votre sac, circulez. Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un qui va avoir besoin de vous.
Rappelons que la cérémonie de remise d'attestation aux jeunes électriciens concernés s'est tenue à Diamniadio. 30 jeunes en provenance des communes de Bargny, Sébi et Diamniadio ont été formés en électricité domestique. Écoutons à présent la réaction des bénéficiaires. Nous sommes très fiers d'être présents ici et de recevoir ces attestations. Nous souhaitons exprimer notre profonde reconnaissance aux membres et directeurs de la GFA ainsi qu'à leurs collaborateurs. Par la suite, nous disons merci à Monsieur le maire de Bargny, Monsieur le maire de Diamniadio, Monsieur et Madame maire de Sébikotane, qui nous ont fait l'honneur d'assister à cette cérémonie dont nous gardons longtemps des souvenirs émus. Nous adressons également nos très sincères remerciements au centre sectoriel de formation professionnelle de Diamniadio qui nous ont décerné cette formation non seulement par la qualité et la rigueur. Je remercie personnellement mes frères, camarades ici présents avec qui j'ai partagé de très bons souvenirs. Courage à vous et bonne continuation. Je vous souhaite et nous nous souhaitons tous un bon parcours et une réussite totale dans nos vies et nos projets. Enfin, nous faisons du maximum possible pour ne pas vous décevoir. Nous travaillerons dès que nous quitterons ici et n'arrêterons pas d'aller encore chercher et acquérir plus de savoir afin de marquer les pas pour l'avenir de ce pays. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Émettons depuis Medina Baye, immeuble Cheikh Imam Hassan Sissé et Studio Ali Momara à Lilo. L'info se poursuit sur la référence. Chapitre législatif, 41 candidats qui soulignent la vitalité et la compétitivité du champ politique sénégalais pour garantir une représentation diversifiée et démocratique à l'Assemblée nationale. Alioune Badara Diop nous fait la présentation des différentes forces en lice. Élection législative du 17 novembre 2024, présentation des forces en lice pour des sièges à l'hémicycle. La Direction générale des élections DGE a annoncé la validation de 41 candidatures sur 49 dossiers soumis pour les élections législatives anticipées au Sénégal programmées le 17 novembre 2024. Cette étape clé marque le lancement officiel de la campagne électorale. Alfayda vous plonge dans l'ère de la campagne avec une présentation des différentes forces en lice pour ces élections, pluralité et diversité du paysage politique sénégalais. Les 41 candidatures validées témoignent de la diversité du paysage politique du Sénégal où plusieurs idéologies et projets de société s'affronteront pour représenter les citoyens au sein de l'Assemblée nationale. Voici un aperçu des principales entités en lice. Les coalitions alternatives et acteurs de terrain, la marche des territoires, And Nawlé, donner au territoire une meilleure autonomie, puiser au plus près des populations pour axer des politiques étatiques sur les vrais besoins. C'est le souffle nouveau porté par Maguette Sène et compagnie. Coalition Sam Sekadou, la formation issue des meilleurs ruraux. Cette coalition fait de la défense des agriculteurs et des éleveurs sa priorité, plaidant pour une politique agricole plus soutenue. Coalition pour alternative Kiraï Adnatangué, troisième voie, cette coalition se positionne comme un choix alternatif pour ceux qui rejettent des forces politiques traditionnelles, accent sa campagne sur les préoccupations de la jeunesse et de la classe moyenne. Union citoyenne, Bantbi, formation marquée par son attachement aux valeurs culturelles. Bantbi entend donner plus de voix aux territoires souvent marginalisés. Partis ensemble pour un Sénégal, PEPS, proche des acteurs économiques locaux mis sur la réconciliation nationale pour avancer dans des projets concrets d'infrastructure et de développement. Grand rassemblement des artisans du Sénégal, ce parti rassemble les artisans et travailleurs de divers secteurs, cherchant à inclure leur voix dans les décisions économiques et législatives. Merci à Alioune Badara Diop pour la présentation des différentes forces en lice. Toujours dans le chapitre législatif, la coalition des forces GOR en marge de la journée mondiale de lutte contre l'accident vasculaire cérébral. Yerim Fall rappelle qu'il est important que des couches de cette population voulant renforcer le plaidoyer, l'implication de toutes les personnes vivant avec un handicap dans la dynamique de développement. Voter la liste, la coalition des forces GOR. Je peux venir aujourd'hui encore marquer une journée essentielle au niveau de cette campagne électorale pour les élections du 17 novembre 2024. Et vous constaterez avec nous, en cette journée particulière qui marque la journée de l'AVC, principale cause du handicap dans le monde, et dans une ville accidentogène où le taux de handicap augmente au quotidien. Il est
important que des couches de cette population, à travers la Fédération des personnes en situation de handicap, voulant renforcer le plaidoyer, le lobbying et l'implication de toutes les personnes vivant avec un handicap dans la dynamique de développement. Tout le monde parle d'inclusion sociale dans les programmes politiques et de développement économique et social. Il convient par conséquent de traduire cela en réalité en acceptant et en accompagnant les personnes vivant avec le handicap d'accéder aux instances de décision. L'accès aux instances de décision est aujourd'hui la posture la plus adéquate pour renforcer ces plaidoyers et défendre les intérêts moraux et matériels de ces personnes vivant avec le handicap. Le handicap n'est qu'un gène qu'on surmonte de par plusieurs outils. Bien qu'on parle aujourd'hui de certains acquis au plan social et économique, il reste beaucoup à faire et je pense qu'aujourd'hui il est important que dans ce contexte que les populations accompagnent ces personnes aujourd'hui qui veulent émerger et participer à l'effort de développement. Toutes les politiques qui ont gouverné le Sénégal ces 12 dernières années ont parlé d'inclusion sociale et de potentiel humain. La nouvelle démarche aujourd'hui avec la nouvelle alternance parle aujourd'hui dans l'horizon 2050 aussi du développement du potentiel humain. Mais ce potentiel humain, c'est les 18 millions de Sénégalais, y compris les personnes vivant avec un handicap. Donc il est important que les gens aient un regard et acceptent aujourd'hui de vivre dans la diversité et d'accepter et d'accompagner cette tranche de la population à participer à l'effort de développement économique et social. Yérim Fall lance un appel à toute la population de toutes les zones d'accepter, d'accompagner cette frange de la population regroupée autour de la coalition des forces Gor, car bâtir, c'est la synergie des acteurs. Il est donc important que nous autres Sénégalais, qu'on accepte et qu'on accompagne et qu'on donne une part belle à cette frange de la population, bien que les minorités aussi font partie de l'intégrité et de la totalité. La souveraineté, comme le développement économique et social de ces pays, se fera avec tous les enfants de ces pays. Donc il est important aujourd'hui que toutes les populations, de toutes les zones, de toutes les diversités, acceptent d'accompagner cette frange de la population regroupée autour de cette coalition des forces Gor. Bâtir, c'est la synergie des acteurs. Bâtir, c'est investir massivement. Bâtir, c'est être ensemble pour un développement harmonieux. Et c'est pourquoi vous comprendrez aisément que le leadership de ces acteurs aujourd'hui, au niveau du département de Kaolack, notamment Pape Gorembay et Rokhaya Dia, doivent être accompagnés par les populations vives de Kaolack. Il est important qu'ils défendent le Gor Kaolack. Il serait important qu'ils portent le flambeau pour des milliers de personnes et toutes ces personnes aussi à risque, comme je disais, avec cette ville accidentée jeune, le nombre de personnes en situation de handicap augmente de jour en jour. Une part doit être réservée à cette frange de population. Donc il serait important que le 17 novembre 2024, que les populations sénégalaises, les hommes avertis et engagés, les gens sincères dans leur discours d'inclusion sociale, accompagnent ces populations à accéder à l'instance de décision qu'est l'Assemblée nationale. Et nous pensons et nous espérons que toutes ces populations sénégalaises aujourd'hui vont accompagner ces personnes qui sont à part entière des citoyens sénégalais et qui ne veulent que porter le flambeau pour le développement économique et social du Sénégal. La coalition des forces Gor, à l'instant, Yérim Fall, bâtir, c'est la synergie des acteurs. Le développement des écoles coraniques, l'union des groupes patriotiques à travers Ibrahim Tchag de la cellule de communication revient sur la campagne et le rôle d'un député. Une démarrage très satisfaisante depuis qu'on a démarré la campagne. À chaque fois, il y a toujours des retours positifs par rapport à la population. Parce que vraiment, démarrer une campagne, avant même de démarrer, même les gens se ruent en allant vers toi, vraiment pour demander qu'ils veulent participer au développement et à votre élection, je pense que ça c'est une satisfaction totale. Depuis lors, la campagne a bien démarré chez nous et est en train de suivre son cours normal. Oui, vous savez, on doit d'abord savoir qu'est-ce que c'est que le rôle du député. Le rôle du député, vraiment, c'est quoi? Voter des lois, mais aussi proposer des lois, surveiller l'action du gouvernement. Nous, en tant que Sénégalais, mais en tant que Kaolack en particulier, qu'est-ce qu'on doit faire pour Kaolack? Vous savez, Kaolack manque de tout. Si nous prenons, par exemple, aujourd'hui, les écoles coraniques, vous savez, la majeure partie aujourd'hui de la population sénégalaise sont issues des écoles coraniques. Mais depuis lors, qu'est-ce que l'État a fait pour les écoles coraniques? Et pourtant, vous voyez toujours, c'est l'école des Ulféries, à savoir l'école française, qui est prise en compte. Et non l'école coranique. Vous voyez un maître coranique qui a passé tout son temps à étudier l'école coranique. Mais une fois à la retraite, qu'est-ce qui est fait pour cette personne qui a toujours œuvré pour le développement? Et si nous prenons aujourd'hui le gouvernement du Sénégal, ou bien le pays, la majeure partie des entrepreneurs, ou bien la majeure partie des gens qui créent de l'emploi sont issus de l'école coranique. Et pourtant, l'État continue toujours de soutenir l'école française et non l'école coranique. Ça c'est une partie de notre programme. Mais si nous prenons aussi du point de vue sanitaire, ici à Kaolack, l'hôpital El Hadji Ibrahima Niass, jusqu'à présent, la position géographique de Kaolack reste toujours au niveau 2. Une fois à l'Assemblée nationale, notre honorable Zéra Seynabou Cissé fera le tout, faire des revendications pour que Kaolack, l'hôpital sera érigé au moins à un hôpital de niveau 3. Si nous prenons aujourd'hui
le cas de l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, Kaolack, à part les Jakarta, il n'y a rien à Kaolack. Ériger l'hôpital et la Ibrahima Niasse au niveau 3, ce que veulent l'Union des groupes patriotiques à travers Ibrahima Tchag de la cellule de communication. C'est selon toujours Ibrahima Tchag de la cellule de communication qui propose des lois de défiscalisation une fois à l'hémicycle et mettre en place des mécanismes pour pouvoir favoriser les entrepreneurs à venir s'investir dans la ville de Mbossé-Kombochiguen. L'État doit créer des cadres et pourtant Kaolack regroupe un potentiel énorme. Kaolack c'est une zone carrefour. Kaolack aujourd'hui c'est une zone où on peut pratiquer de l'agriculture, mais aussi pour que cette agriculture puisse prospérer, il faut qu'il y ait des unités de transformation. L'État aussi doit favoriser les entrepreneurs à créer de l'emploi. Comment? Nous, ce qu'on a proposé, c'est de proposer des lois de défiscalisation. C'est-à-dire, puisque vous délocalisez de la capitale, puisque vous payez moins d'impôts, parce que si 80% du marché national se trouve à Dakar, comment peut-on espérer produire à Kaolack? Mais l'État doit mettre en place des mécanismes pour pouvoir au moins propulser ou favoriser les entrepreneurs à venir investir à Kaolack. Ça, c'est un domaine. Si nous prenons aussi du point de vue de l'environnement, vous voyez aujourd'hui, Kaolack manque de tout. Il n'y a pas de système d'assainissement à Kaolack. Même du point de vue de l'agriculture. Aujourd'hui, vous voyez, avec les salins, il y a l'avancement de la langue saline. Si vous prenez les villages environnement, les villages de Ndiafat, aujourd'hui, beaucoup de villages ne parviennent plus à pratiquer l'agriculture parce que le sel est en train de gagner du terrain. Et pourquoi, depuis lors, qu'est-ce que l'État a fait réellement pour stopper cette langue saline? Vraiment, ça fait partie de notre programme et il y a beaucoup de choses à dévoiler. Vraiment, encore une fois, nous lançons un appel à tous les Kaolackois de venir soutenir Zeïda Zainabou Cissé. Député digne de son nom, un député qui a toujours œuvré à Kaolack, même en dehors de la politique. Vous voyez, même il y a un nombre de programmes, notamment le projet de 1 million d'arbres, qu'elle a contribué, qu'elle a financé entièrement. Les députés qu'on a élus à Kaolack, qu'est-ce qu'ils ont représenté, qu'est-ce qu'ils ont fait pour Kaolack? Jusqu'à présent, montrez-moi, si nous prenons la gouvernance de Kaolack, depuis 2009, la gouvernance de Kaolack est en chantier. Quels sont les députés qui ont adressé des questions écrites au gouvernement pour leur introduire vraiment l'état d'avancement de gouvernance? Ça fait partie de notre programme pour la liste. Oui, étant jeune d'abord, je dois commencer par dire que les jeunes d'abord. Les jeunes ne doivent pas se tromper du soir. Et il faut faire la distinction entre les élections présidentielles et les élections législatives. Et vous voyez, en tant que jeune, tous ces politiciens que vous voyez, vous ne verrez jamais un politicien que son fils même soit même jeté d'un seul pierre. C'est nous les jeunes qui font le choix. Donc nous devons faire de bons choix. Ibrahima Tchag de la cellule de communication de l'Union des groupes patriotiques législatifs, nous y sommes et nous y restons. Code sec, direction Kolda, où la coalition PASTEF était au quartier 6 km nord à Kolda, où les candidats, après avoir déploré les conditions du département, disent qu'une fois élu, le plaidoyer sera axé sur la finition du chantier de l'aéroport de Kolda. Yobo Baldé, tête de liste au micro d'Ousmane Diak. C'est aujourd'hui notre premier jour de campagne. Nous avons débuté cette campagne avec un meeting organisé au quartier 6 km nord de Kolda, où tous les Koldois et les Koldoises ont répondu à l'appel. Cette belle mobilisation qui a réussi aujourd'hui rassure que nous allons battre une très belle campagne et nous allons gagner avec une victoire éclatante. Nous voulons dire aux Koldois et aux Koldoises que cette fois-ci, ils ont des députés. Ils ont des députés qui vont leur représenter dignement parce que nous sommes Koldois, nous sommes du département, nous connaissons les maux dont souffre ce département. En tant que députés, nous allons porter les maux qui font mal dans ce département. Kolda est considéré comme des cimetières qui abritent les chantiers inachevés. Kolda souffre avec les infrastructures routières. Quand il pleut, les Koldois restent presque 1 heure de temps chez eux sans sortir. L'hôpital régional de Kolda, toi qui es sain, tu amènes ton malade à l'hôpital régional, c'est toi-même qui tombes malade. L'hôpital régional est aujourd'hui au niveau des rizières. S'il pleut, même les malades ne sont pas en sécurité. Aujourd'hui, les étudiants étudient dans des conditions extrêmement difficiles. Jusqu'à présent, l'université est là et cette université n'est pas achevée. L'aéroport aujourd'hui, ça fait combien de mois, combien d'années, l'avion ne descend pas à Kolda. C'est une catastrophe. Nous demandons aux autorités aujourd'hui de faire face à ces infrastructures et les achever. Nous lançons un appel à la jeunesse koldoise. Nous voulons une campagne de paix dans l'unité et dans une communion. Travaillons la main dans la main. Ce qu'on retrouve aujourd'hui dans cette coalition, les dignes fils de Kolda se retrouvent pour donner une majorité éclatante à ces élections législatives, pour au moins que le président Diomaye ait une majorité pour qu'il puisse dérouler aisément son programme et que ces lois passent à l'Assemblée nationale. Par rapport à ces martyrs qui ont perdu la vie, par rapport à tous ces dégâts et par rapport à tout ce qui s'est passé au règne de ce régime de la paix, nous allons laisser la justice faire son travail. Et Inch'Allah, en tant que député, nous allons exiger à ce que justice soit faite.
Justice soit faite, Yoba Balde, tête de liste de la coalition PASTEF, les Patriotes. La coalition Djamak Nyerigne, avec à sa tête de liste départementale Djenab Jack, prône une élection calme et apaisée. Il est ici au micro de Papa Kadjeli Badji. Nous savions tous la campagne électorale pour les élections législatives a démarré. Nous sommes à l'enceinte de la mosquée, nous musulmans. Les autres communautés religieuses sont au niveau de leur lieu de culte aussi pour prier. Prier, recueillir des prières pour des élections paisibles, des élections tranquilles, des élections qui vont se dérouler dans la paix et qu'au soir du 17 novembre, que la coalition Djamak Nyerigne puisse sortir victorieuse de cette lutte. C'est une lutte, mais de ces élections législatives. La liste de la coalition Djamak Nyerigne, nous demandons à la population au département de Kolda de voter massivement pour cette liste de la coalition Djamak Nyerigne. C'est dans cette liste que leurs enfants sont élus, sont investis, leurs fils sont investis, leurs fils natifs de Kolda sont investis. C'est dans cette liste que ces investis, Inch'Allah, une fois élus, représenteront le peuple de Kolda, le peuple du département de Kolda au niveau de l'hémicycle, pour, ensemble avec le gouvernement, booster le développement social, économique du département de Kolda. Nous nous engageons, Inch'Allah, si Dieu le veut bien, dès notre élection, au niveau de l'hémicycle, pour représenter dignement le département de Kolda, de voter les lois dans la paisibilité, dans la transparence, afin que le département de Kolda s'y retrouve parfaitement. Parce que sans la paix, aucune réussite. Sans la paix, aucun développement. Donc, ça se voit clairement dans l'appellation même de la coalition Djamak Nyerigne. Djam qui veut dire paix, Nyerigne qui veut dire développement. Et je pense que nous ne ferons que cela au niveau de l'hémicycle. Aider les populations, porter la voix des populations, porter le manteau et la chemise des populations du département de Kolda, afin que ce département puisse se retrouver au niveau de l'hémicycle dans les lois qui seront votées. Et proposer aussi des lois pour pouvoir accompagner ce département de Kolda qui en a tant besoin. Parce qu'on en a besoin. Et ça, nul ne peut le défendre si ce n'est pas les fils du terroir qui maîtrisent la localité, qui connaissent la localité, qui connaissent les problèmes de cette localité. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Tribunal de grande instance de Kaolack, la juridiction arbore une démarche répressive face à la montée en puissance du phénomène de collecte illicite de données à caractère personnel de diffusion, menace ou chantage. Hier, mercredi, un jeune tailleur reconnu coupable a écopé de 2 ans de prison, dont un ferme. Les détails dans la chronique judiciaire de ce jeudi avec Ndeye Fatou Cissé. À l'audience du mercredi dernier, 23 octobre, le prévenu poursuivi pour collecte illicite de données à caractère personnel et menace de diffusion sur Internet n'a eu aucun mal à reconnaître les faits qui lui ont valu sa comparution par devant la barre du tribunal de grande instance de Kaolack. Regrettant son acte répréhensible, il sollicitera le pardon. Revenant sur les faits, la partie civile qui dira avoir supprimé une vidéo d'elle de son téléphone après l'avoir envoyée à son mari fera état de sa surprise quand les enquêteurs lui ont révélé l'identité du mis en cause, une personne qu'elle connaît. À la barre, elle soutiendra que le prévenu à qui elle a donné son téléphone un jour pour l'envoi d'un modèle ne se limitera pas à cet exercice puisqu'il fouillera le téléphone, accédera aux corbeilles et y prendra la vidéo avant de la contacter avec un autre numéro sous fond de menaces et de chantage. À la clé la diffusion de cette vidéo sur les réseaux sociaux. Prenant son courage à 2 mains, elle portera plainte. Mais face à l'identité du prévenu qu'elle connaît, que trop bien avait-elle souligné, elle finira par pardonner lors du procès. Vos décisions sont vos paroles pour dissuader face à un phénomène qui sévit, dira entre autres propos au juge le procureur lors de son réquisitoire, non sans revenir sur les conséquences néfastes de ces images et vidéos d'autrui à la portée de personnes malveillantes. La juridiction qui avait donc mis l'affaire en délibéré a donné hier son verdict, retenant sa culpabilité dans les faits à lui reprocher. Une sanction pénale de 2 ans dont un ferme lui a été infligé. Le tribunal a par ailleurs souligné qu'il donne acte à la partie civile de ce qu'elle n'a pas réclamé de dommages et intérêts. Actualité internationale. Sur l'international, la Cour suprême du Ghana a suspendu la décision du président du Parlement, Alban Bagbin, qui a déclaré vacant 4 sièges de députés. C'est une série de brèves
réalisé par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Au Ghana, la Cour suprême a ordonné hier au président du Parlement, Alban Bagbin, de revenir sur sa décision rendant vacant 4 sièges parlementaires suite à la défection des députés. Mi-octobre, le président du Parlement a déclaré 4 sièges parlementaires vacants après la décision de 2 députés du NDC et un indépendant de se présenter à nouveau aux élections législatives du 7 décembre, mais sous des étiquettes différentes. Or, la Constitution ghanéenne interdit aux députés de faire défection du parti avec lequel ils ont été élus pour se présenter à d'autres élections pour un autre parti. La Cour suprême dit vouloir éviter que les Ghanéens se retrouvent sans députés et sans possibilité d'élection partielle. Actualité internationale. Donald Trump s'est mis en scène à bord d'un camion poubelle après une gaffe du président Joe Biden, qualifiant ses partisans d'ordures à Harrisburg, dans l'État de Pennsylvanie. Le rassemblement de Kamala Harris a été marqué par des manifestants et de la musique. Les candidats Donald Trump et Kamala jettent ainsi leur dernière force dans la bataille en concentrant leurs efforts dans les fameux swing states, ces États pivots qui vont déterminer l'issue du scrutin. L'Ohio, qui était sur cette liste, est de plus en plus considéré comme un fief républicain. L'enjeu cette année pour cet État du Midwest est la course sénatoriale. Le siège du démocrate Sherrod Brown est menacé par un candidat soutenu par Donald Trump. Actualité internationale. Et dans le cadre de l'élection présidentielle américaine du 5 novembre, la candidate du Parti vert, Jill Stein, ne recueille qu'environ 1% dans les sondages, mais sa candidature pourrait avoir un impact considérable sur les résultats. Certains analystes politiques prédisant que même un petit pourcentage de votes en faveur de Jill Stein pourrait faire la différence dans les États clés. Actualité internationale. En République démocratique du Congo, le pilote d'un hélicoptère militaire et 2 membres d'équipage ont trouvé la mort hier dans le crash de leur appareil à Kinshasa, selon la télévision d'État. D'après la RTNC, un hélicoptère des forces armées de la République démocratique du Congo s'est écrasé mercredi sur la piste de l'aéroport militaire de Ndolo, dans le nord de la capitale congolaise. L'appareil a été calciné, le pilote est mort sur place et 2 membres d'équipage sont décédés dans un centre hospitalier où ils avaient été conduits après l'accident, a-t-on expliqué. Les circonstances du drame et l'identité des victimes n'ont pas été révélées. Actualité internationale. Au Tchad, l'opération militaire lancée par l'armée après une attaque meurtrière de Boko Haram sur une base militaire de la région du lac Tchad vise à anéantir la capacité de nuisance du groupe djihadiste. C'est ce qu'a déclaré le premier ministre par intérim Abderrahim Bireme Hamid. Le bilan de l'assaut surprise mené dans la nuit de dimanche à lundi contre une base militaire située sur l'île de Bar Karam, j'y arrive, est d'une quarantaine de morts et 37 blessés dont le pronostic vital n'est pas engagé, a-t-il dit. De son côté, le chef de la diplomatie, Abderrahmane Koulamala, a renouvelé hier l'appel lancé par son pays à la communauté internationale pour un soutien accru dans sa lutte contre les groupes djihadistes. Et sport. Une page sportive que nous ouvrons avec la 10e journée du Calcio italien. Hier, Empoli a perdu devant l'Inter Milan, 0-3. Venise bat Udinese 3-2. Atalanta Bergame bat Monza 2-0. Juventus et Parme ont fait match nul 2 partout. Ce soir, Genoa joue la Fiorentina à 17h30. Parme, Roma joue Torino. Et Comme reçoit Lazio de Rome. 4e tour, League Cup en Angleterre, Brighton perd devant Liverpool hier 2-3. Newcastle de Ismaïla Sarr bat Chelsea 2-0. Man United écrase Leicester 5-2. Preston perd devant Arsenal 0-3. Aston Villa s'incline devant Crystal Palace, autant pour moi de Ismaïla Sarr 1-2. Tottenham se surprend Man City sur le score de 2-1. Premier tour, Coupe du Roi en Espagne, San Pedro perd lourdement devant Celta Vigo 1-5. Extremadura perd devant Gérone 0-4. Ce soir, Vic reçoit Atlético Madrid à 18h. 16e de finale Coupe d'Allemagne. Hier, Fribourg bat Hamburg 2-1. Offenheim bat Nuremberg 2-1. Hertha Francfort bat Mönchengladbach 2-1. Mainz s'incline lourdement devant le Bayern Munich 0-4. Paderborn perd devant Werder Bremen 0-1. 9e journée Saudi Pro qui démarre ce soir à 18h.
Al-Ittihad reçoit Al-Ahli, plutôt à 15h10. Al-Ukhot reçoit Al-Oroba. À 14h, Al-Shabab reçoit Al-Wehda. 12h33, tout de suite la revue des quotidiens. La revue de presse. L'Obs place Le Soleil, Sud Quotidien, Walf le matin. La presse du jour, lue et parcourue en 3 minutes 57 par Ngoné Ndiaye. Bonjour et bienvenue. Législative anticipée du 17 novembre 2024. Après seulement 4 jours de campagne électorale, la violence vient éclipser le débat. Violence électorale à Koungheul, plusieurs blessés et dégâts matériels enregistrés, des véhicules et motos Jakarta vandalisés, Malik Gakou victime d'une fracture ouverte à l'avant-bras gauche. Le centre de santé de cette dite localité transformé en théâtre de gladiateurs. L'Observateur nous fait le récit d'un jour de sang. À en croire à nos confrères de Vox Populi et Grand Panel, la coalition Taku Wallu a attaqué la caravane d'Ousmane Sonko à Koungheul, résultant de violents affrontements entre militants de la PR et PASTEF. Il a fallu l'intervention de la GIGN pour limiter les dégâts. L'informateur parle de télescopage à Koungheul. Pendant ce temps, Djamang Djering déroule. Amadouba accueilli en héros à Koungheul et Kafred avec une forte mobilisation. Enfin, chez soi, Bougane est libre. Jugé hier au tribunal de Tambacounda, le leader de Gumsabop a enfin recouvert la liberté. Procès en flagrant délit. Révélation souligne que Bougane Gueye Dany est libre et plus que jamais déterminé dans son combat. Condamné à 1 mois de prison avec sursis, plus une amende de 100 000 francs. Le quotidien Le Public affiche tout ça pour ça. Libre après son procès, Bougane Gueye Dany en campagne évoque le quotidien Le Point Actu. Bougane triomphe. Dakar Times écrit Bougane Gueye Dany, le vrai jambar. Et s'agissant toujours de la campagne électorale, Ousmane Sonko, en visite à Kaolack, a lancé un appel à l'action pour un Sénégal de 2050. Le président du parti PASTEF a remercié le maire de Kaolack, Serigne Mboup, pour son soutien de longue date et sa présence lors des moments difficiles. Sonko a également exprimé avec émotion les liens d'amitié qui les unissent, précisant que leur relation de soutien est assumée. En guise de reconnaissance, Serigne Mboup lui a nommé citoyen d'honneur de Kaolack, informe le verdict. Et puis lors de cette réception, la dépêche nous dit que Serigne Mboup a plaidé également pour la mairie et le secteur privé. Législature anticipée, ruée du système vers PASTEF, la transhumance souille le projet commente 5 sur 5 qui soutient que Samba Ndiaye est l'arbre qui cache la forêt. Toujours dans le même chapitre, mensonges, reniements et tortuosité. Le cadeau de nos politiciens vaut-il encore un COPEX, s'interroge le même journal. Parlons économie dans cette revue des titres pour couvrir des besoins de financement dans le cadre de l'exécution budgétaire de l'année 2024. Le Sénégal lève 181 milliards sur le marché international, indique Vox Populi. Bonne gouvernance entre autres questions. Sam Sekadou dans Walfadjri Quotidien corrige le projet. Gestion du pays par les nouvelles autorités. Le sévère réquisitoire de Hamidou Anne qui estime qu'avec ce régime, le Sénégal va vers l'impasse. En 5 ans, ils ne feront rien car leur seul horizon est celui de l'échec. En 7 mois, ils ont désacralisé les institutions, abaissé la note souveraine du Sénégal et discrédité son image sur la scène internationale, a-t-il déclaré. Pour lui, l'urgence est de sauver la République laïque, préserver les acquis économiques et sociaux et projeter à nouveau un espoir pour les couches les plus vulnérables. Parlant de précarité et vulnérabilité, 600 migrants irréguliers secourus en mer en 10 jours. Face aux facteurs économiques, sociaux et politiques complexes, les jeunes prennent des risques extrêmes. Le quotidien Le Public qui s'intéresse à ce sujet titre « Le désespoir des jeunes à son paroxysme ». Terminons en sport. Ballon d'or 2024. L'absence de Ronaldo et de Messi parmi les 30 finalistes suscite l'indignation. Le quotidien Le Peuple Sport barrasse à une. Un autre scandale dévoilé. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture. C'est la fin de cette édition. Merci à Kodou Sek Keneme qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Elhadji Ibrahima Gaye. Était devant ce micro, Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 22 minutes. Ce sera en Wolof avec Mariam Abba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12h. L'IA de Kaolack vient de réceptionner un important lot d'équipements de protection individuelle destinés aux apprenants du programme de formation école entreprise PF2E.
3 métiers ont été ciblés et chaque métier a ses risques qui peuvent entraîner des dommages. Chapitre législatif 41 listes de coalitions et partis politiques ont 2 semaines pour convaincre les électeurs. 165 sièges au Parlement sont en jeu pour des législatives anticipées. Aline Badara Diop nous a fait la présentation des différentes forces en lice. La chronique judiciaire de ce jeudi, la juridiction arbore une démarche répressive face à la montée en puissance du phénomène de collecte illicite de données à caractère personnel, de diffusion, menace ou chantage. Vous avez suivi la chronique judiciaire de ce jeudi avec André Fatou Cissé. La seconde partie, vous avez écouté la page sport, la page internationale, la page sportive et la revue des quotidiens qui ont mis un terme à ces 12 heures. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite de programme sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.